Il est 7h39, Nico Salega. C'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Oui, avec le grand débat qui s'achève vendredi, le 15 mars. Ouais. Et après, Jean-Michel Apathy, que va faire le président de la République avec ça? Après, le président de la République va continuer le grand débat. Une fois que c'est fini, ça continue avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron programme des visites. Il continue de les programmer dans les régions. Il va aller en Corse, en Bretagne, dans les Pays de Loire. Il devrait recevoir les élus des Hauts-de-France à l'Élysée. Et pourquoi il continue? Alors à l'Élysée, on dit, écoutez, il avait pris l'engagement d'aller dans toutes les régions françaises. Dans chacune des régions françaises, son agenda ne lui a pas permis. Donc il va continuer jusqu'à début avril à se promener. La réalité est un peu différente. C'est qu'Emmanuel Macron, au plus fort de la tempête des Gilets jaunes, ne pouvait plus sortir dans la rue. Je ne sais pas si on l'a oublié, mais ça a été d'une violence extrême. Il ne pouvait plus s'adresser à ses concitoyens. Et le grand débat, petit à petit, c'est pas sûr qu'il ait été programmé pour ça, mais il a eu cet effet, lui a permis de reprendre pied sur la scène politique, de dialoguer d'abord par l'intermédiaire des élus, après avec les citoyens. Et ça s'est vu très vite dans les cotes de popularité, les sondages. Emmanuel Macron est remonté. Il n'a pas coupé le lien, en fait, c'est ça. Il a retrouvé le lien, et là, il veut entretenir un peu ce petit crédit qu'il a retrouvé. On voit dans les sondages d'intention de vote, par exemple, pour les européennes, que la liste La République En Marche, il n'y a même pas de tête de liste, donc c'est Emmanuel Macron, est en tête des sondages. Donc le grand débat, effet inespéré, a apporté ça, et Emmanuel Macron cherche à le prolonger un peu. Parallèlement, il y aura des assemblées de citoyennes tirées au sort jusqu'à la fin du mois de mars pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce fouillis du grand débat, parce qu'on a parlé de tout sans hiérarchie. Les ministres vont faire des propositions. Là, il y en a un, là, je ne sais plus lequel, qui dit pourquoi pas travailler un jour de plus pour la solidarité vieillesse. Ça fait 15 ans qu'on en parle, donc les nouvelles idées, bonjour, il faudra repasser. Et puis finalement, quand même, à un moment, Emmanuel Macron, ce sera mi-avril, va tirer les conclusions de ce débat. Alors à défaut de les connaître, on a déjà quelques pistes. Côté pouvoir d'achat, il y aura à peu près zéro parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Côté fiscalité, il n'y aura rien parce que faire des impôts supplémentaires, on a quand même compris que ce ne serait pas la meilleure idée du monde. Et donc, dit un des amis du président, il va tracer le cap, donner des grandes orientations, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un peu de vent, quoi. Hein. Ça risque d'être un peu des généralités. Et comme a dit le Premier ministre, qui d'ailleurs l'a démenti lui-même mardi dernier, il a dit il risque d'y avoir un petit effet déceptif. Ben oui, il risque. Et alors là, il y a deux hypothèses. S'il y a un effet déceptif petit, c'est-à-dire si le grand débat a vraiment anesthésié, voire dévitalisé le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations ne reprennent pas et Emmanuel Macron peut reprendre le fil de son quinquennat. Mais si jamais il y a trop de déception, et si de nouveau dans les rues, il y a ce qu'on a constaté en décembre, alors là, on ne sait pas comment on sortira de la crise, parce que le grand débat, c'est une cartouche, on la tire une fois et il n'y en a pas deux. Donc là, le grand débat se termine, on va voir quelle conclusion en tire Emmanuel Macron, mais dire que la crise est finie aujourd'hui serait beaucoup trop prématuré. Après les paroles, donc, on attend les actes. On attend des actes, et comme il risque de ne pas y avoir beaucoup d'actes, on risque... on verra ce qu'on va faire.